Alice, hein. J'espère que vous êtes correctement bien pour participer à cette journée. Pensez bien encore à fermer vos micros, à fermer vos caméras. Cette matinée va se dérouler donc sous ma présidence en tant qu'animateur du groupe Statut Acide Basique du Comifère, appelé groupe SAB. Clic. Donc en introduction, quelques précisions. Nous avons voulu que le thème de cette journée concerne une large gamme de sols, abordant aussi bien les problématiques des sols acides que celles des sols calcaires. Sur la matinée, nous verrons les multiples incidences du pH, à la fois sur la productivité des cultures, sur la fertilité des sols et sur les enjeux environnementaux. Durabilité des sols, signifiant que l'acidification d'un sol peut aboutir peu à peu à une perte de sa fertilité et donc de sa productivité. L'acidification a des impacts multiples. Elle augmente les risques de prise en masse et de battance de certains sols limoneux. En sol très acide, elle peut se traduire par une perte de production en cas de toxicité luminique. Mais inversement, des choulages réalisés sans analyse initiale peuvent conduire à des relèvements excessifs de pH, cause de problèmes, par exemple des carences en manganèse sur céréales. D'où la nécessité de bien gérer le pH des sols. On le verra cet après-midi. Clic. Le pH est une dimension essentielle de la fertilité des sols. On se focalisera sur les influences du pH dans le fonctionnement physique, biologique et chimique des sols. Concernant le titre choisi pour cette journée, quelques remarques. pH et fertilité des sols, ce titre a été choisi par souci de simplification. À cette notion de pH, il est nécessaire de prendre en compte celle de pouvoir tampon pH, mécanisme régulateur s'opposant aux variations de pH. Tampon dépend de la composition minérale et organique des sols. En sol calcaire, ce sont les caronates qui représentent le pouvoir tampon majeur et maintiennent le pH autour de 8,5. Entre pH 5,5 et 7, le complexe adsorbant constitué par l'argile et la matière organique joue le rôle de pouvoir tampon. Et dans les sols à pH inférieur à 5,5, l'acidification entraîne l'altération des argiles. Cette altération libère et solubilise l'aluminium qui joue alors un effet pouvoir tampon. Et donc, le pH d'un sol, ainsi que son pouvoir tampon pH, constitue son statut acido-basique. Pour plus de justesse, le titre de cette journée aurait pu être statut acido-basique et fertilité des sols. Clic. La neutralité, le clic, c'est là, la neutralité est multi-bénéfices. En France, 2 tiers des sols cultivés sont concernés par l'acidification. On maîtrise ce risque grâce à des analyses de sol régulières. Cholage et apport organique permettent le pH des sols et d'assurer un bon fonctionnement pour une croissance optimale des cultures. La carte issue de la BDAT met en évidence les grandes régions particulièrement concernées par l'acidité. Un tiers des sols cultivés sont calcaires avec des pH basiques, pour lesquels il n'est guère possible d'abaisser leur pH. Les pratiques de fertilisation sont adaptées pour limiter l'incidence négative de ces pH basiques, associées à la présence plus ou moins abondante de calcaire. La fertilisation phosphatée est particulièrement concernée, les oligo-éléments également, avec des carences plus fréquentes. La carte ci-dessous dessine principales régions. Clic. Alors, pour rappel, sur ce schéma s'affichent les interactions multiples du pH. Interactions que je vais énumérer ici brièvement. Certaines sont toujours à l'étude, mais actuellement, ce sont sur elles que l'on se base. Ce matin, nous verrons pour chacune ce qu'il en est plus précisément. Je les ai répartis en 2 groupes, un groupe pH et fertilité et un autre pH et sol sain. En premier lieu, pH et fertilité, avec le code couleur suivant, vert favorable, rouge défavorable, orange intermédiaire. Les sols de structure fragile se comportent mieux lorsque leur pH est légèrement basique. Sous pH 7,4, vous pouvez lire rotation betterave. En effet, en sol de limon bâton, le pH souhaitable du système betteravier se situe. L'objectif est de créer des conditions structurales favorables au semis de betterave. C'est le raisonnement actuel du cholage en système betteravier. Clic. Ah, je ne vois pas, ça change. Clic. Voilà. pH et fertilité biologique. En sol très acide, la vie biologique s'appauvrit, mais aussi en sol fortement basique et calcaire. Clic. pH et disponibilité du phosphore. Cette disponibilité du phosphore est fortement en lien avec le pH, très faible en sol acide, mais également en sol basique. Clic.
pH et disponibilité des oligoéléments. Pour cuivre, zinc, manganèse, fer et bore, plus le pH augmente, moins ils deviennent disponibles. Le molybdène fonctionne à l'inverse, il est moins disponible en sol acide. Clic. Pour le groupe pH et sol sain, cette notion peut se voir sous deux angles. Sain pour l'obtention de produits de qualité, mais également sain pour permettre le bon développement des cultures. pH éléments traces métalliques, concernant les ETM, leur biodisponibilité s'accroît en sol acide. Ils sont alors plus susceptibles d'être absorbés par la plante, avec risque d'accumulation pouvant poser des problèmes de qualité des récoltes. Clic. Clic, clic, voilà. pH et toxicité aluminique. En cas d'acidification, l'abaissement du pH en dessous de 5,8 entraîne le passage de l'aluminium sous forme échangeable. Cette teneur augmente fortement et devient toxique pour la plupart des plantes cultivées. Le sol n'est plus sain pour les cultures. pH souhaitable. Bon, c'est une question souvent posée. C'est quoi le pH idéal? C'est un compromis. Donc, dans cette bande définissant le pH souhaitable, les interactions multiples du pH se situent globalement tous dans le vert. Clic. Alors, pH 7,4, cette valeur du pH souhaitable en limon et rotation betteravière. Le revers est une situation où les oligos, le bore en particulier, sont peu disponibles, mais également le phosphore. Clic. Pour les sols calcaires, on ne peut abaisser leur pH. Leur complexe adsorbant est saturé par l'excès de calcium, permettant une floculation optimale des argiles, assurant une bonne stabilité de ces sols. Mais en revanche, phosphore, oligo, excepté molybdène, ont leur disponibilité réduite. Clic. En sol non calcaire, en l'absence de cholage ou d'apport organique, l'acidification est inéluctable. Cette baisse de pH est plus ou moins lente, dépendant de multiples facteurs. La gestion de l'azote influe sur ces processus. Ainsi, il y a convergence entre bonnes pratiques environnementales et bonne gestion du pH. Des bilans d'azote équilibrés, la mise en place de couverts limitent l'excitation des nitrates et en conséquence ralentissent l'acidification. La diminution des phénomènes de volatilisation de l'ammoniac agit aussi dans le même sens. Et si le pH descend en dessous de 5,5, alors la teneur en aluminum échangeable augmente rapidement avec risque de toxicité aluminique pour la plupart des cultures. Il faut préciser que dans les sols à forte teneur en matière organique, celle-ci complexe aluminum échangeable qui, sous cette forme, devient non toxique. En pré-permanente, acide, c'est souvent le clic. Un sol acide doit donc être cholé en priorité pour remonter son pH impérativement au-dessus de 5,5 dans une fourchette favorable autour de 6,5. Nous verrons cet après-midi comment raisonner la dose des apports d'abondants minéraux basiques. Clic. Clic, clic, je vois ça bouge pas. Voilà, voilà. Sur la journée, en cumulé, nous aurons 1h45 de questions-discussions. Via le chat, nous espérons des échanges actifs entre les diverses communautés présentes. Et puis, réjouissons-nous, car depuis le colloque sur l'assignation des sols organisé par la FES en 2001 à l'INRA de Versailles, aucune journée sur ce thème n'avait été organisée. En 2009, le groupe SAB du Comifère publiait la brochure « Le cholage des bases pour le raisonner », avec un nouvel éclairage sur le mode d'action des amendements minéraux basiques, expliquant que ce n'est pas le calcium qui chôle, mais la base associée au calcium. Cette brochure est téléchargeable sur le site du Comifère. Depuis, le groupe SAB a plus essentiels comme le bilan proton, l'effet mécanisant des effluents d'élevage, la mesure des carbonates résiduels. Et puis un grand merci aux 13 intervenants, aux membres actifs du groupe SAB, et bien entendu à Sophie Droisier et Marie Carré pour l'organisation. Clic. Et maintenant, la parole aux intervenants. Alors vous avez tous reçu le programme. En première partie de la matinée, donc, Philippe Cambier de l'INRAE, qui va nous présenter sol acide et sol calcaire, mécanisme d'acidification. Puis succéderont Nicolas Sabi, Catherine Hainaut et Sophie Génermont, tous les trois de l'INRA, suivi d'un quart d'heure de questions et discussions. Et maintenant, donc, Philippe Cambier peut déclencher micro et caméra.